Bonjour, bienvenue à cette webcast des Tech Days Microsoft. Je m'appelle Jean Cadeau, je suis directeur technique de K2 France. Je vais vous présenter aujourd'hui un résumé de la session que j'ai fait au Tech Days avec Issam, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, et qui est sur le sujet de la migration vers Office 365. Et ensuite sur la capitalisation de cette offre pour implémenter des applications métiers sur SharePoint Online. Cette webcast est le fruit en fait d'un besoin d'un client Nelite, d'un client d'Issam, qui a beaucoup travaillé et investi sur SharePoint 2010 et qui a mis en place beaucoup d'applications dans son SharePoint. Il a beaucoup personnalisé son portail et du coup il a souhaité passer sur Office 365 et il a fallu étudier la possibilité de faire ça et voir comment on allait pouvoir mener à bout ce projet. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir traiter de ce sujet lors d'une session Tech Days. Donc c'est le cas aujourd'hui. Un rapide agenda de ce que nous allons voir, donc très rapidement qui nous sommes. Puis ensuite, on va voir les bonnes pratiques qui permettent d'arriver à une migration avec succès vers Office 365. On parlera un petit peu de l'hybride avec SharePoint. Et puis ensuite, on verra comment implémenter des applications métiers personnalisées dans Office 365. On finira par une mini démonstration. Donc tout d'abord, Issam, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, fait partie de Nelite, une société créée en 2007, qui est partenaire Microsoft, qui a une forte expertise dans tous les domaines Microsoft. C'est une société de 150 collaborateurs, tout le monde quasiment est certifié sur les technologies, et il traite de tous les sujets, du conseil à l'architecture, en passant sur le développement, aussi bien sur des parties infrastructures que des parties applicatives, sur tous les produits Microsoft, mais aussi sur les produits compagnons de Microsoft comme K2 ou comme AvePoint par exemple. Quant à moi, je suis directeur technique de K2 France. K2, c'est un éditeur de logiciels américain qui a son siège à Redmond aux États-Unis, à côté du campus Microsoft, et qui édite une solution permettant de créer des applications métiers très reliés au système d'information Microsoft et notamment entre K2 et SharePoint, il y a énormément de synergies. Donc je travaille pour K2 en France, donc la filiale française de K2 est dans sa 10e année d'existence et s'occupe du territoire francophone autour de la France. Donc voilà pour la présentation. On va passer maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler de la migration. Alors qu'est-ce qui va nous amener à une migration avec succès? Bon, il va d'abord falloir auditer un petit peu tout son existant et ce qu'on veut faire. La première chose à faire, ça va être de déterminer les cas d'usage. Donc je veux passer sur Office 365 et SharePoint Online. Bon, pour la partie Exchange, la partie Link, il ne va pas y avoir trop de difficultés, on va dire, fonctionnelles. En revanche, pour la partie SharePoint, il faut faire attention. Donc, j'ai énormément d'avantages à passer sur Office 365. Déjà, je n'ai pas d'infrastructure à gérer. Je vais avoir une plateforme à jour en permanence. Mes utilisateurs vont pouvoir se connecter à l'application de partout sans que j'ai d'ouverture à faire particulière sur mon système d'information. Donc c'est très séduisant. Maintenant, les avantages que j'ai peuvent aussi m'apporter des inconvénients, notamment vu que je ne maîtrise pas tout le cycle de mise à jour qu'il peut y avoir sur la plateforme. Ça peut être un petit peu dérangeant de temps en temps. Si je vais vouloir personnaliser mon Office 365 et sortir un petit peu de ce que Microsoft a prévu pour moi, ça va être difficile. Je vais être obligé de faire du code. Ça va être du code qui ne va pas forcément être évident. Donc, il faut bien que j'ai conscience de ces choses-là. Donc, si j'ai déterminé que Office 365, ça pouvait donc valoir le coup, je vais devoir évaluer, auditer ce que j'ai dans mon existant et voir si ça vaut le coup de tout migrer. Quand on fait de la migration, souvent, on va partir du principe qu'on va passer notre outil de migration, on va migrer tout ce qu'on a, et puis une fois que ce sera sur la nouvelle version, on verra si on utilise ou pas. La démarche, elle est plus intéressante dans l'autre sens.
de faire du ménage avant de passer la migration. Pourquoi? Parce que quand je vais migrer des documents, une grosse volumétrie de documents, quand je vais migrer énormément de collections de sites, SharePoint, ça va avoir une grosse volumétrie et la migration va être d'autant plus longue et d'autant plus coûteuse. Donc l'idéal, ça va être de faire le tri le plus en amont possible. Ensuite, passer sur une nouvelle version de SharePoint, que ce soit une version on-premise ou que ce soit une version online de mon SharePoint, donc SharePoint dans Office 365, ça va impliquer une nouvelle architecture. Déjà, obligatoirement, je vais avoir des modes d'authentification qui vont être différents. Donc ça peut casser des choses que j'aurais personnalisées sur ma version précédente. Ensuite, il y a des points durs dans la migration et il y a des choses qui ont été complètement revues en termes de fonctionnement dans SharePoint 2013 et qui vont être difficiles à migrer, notamment toute la partie workflow. Donc si j'ai mis en place beaucoup de workflow dans SharePoint 2010. Si je veux qu'il s'exécute en natif sur mon SharePoint 2013, je ne vais pas avoir d'outils de migration qui vont me permettre de le faire. Donc il va falloir que je refasse beaucoup de choses à la main. Donc il faut à nouveau avoir bien conscience de ces choses-là. Alors il y a des outils tiers, comme AvePoint par exemple, qui vont proposer des facilitateurs pour pouvoir faire des migrations, mais toujours pour la partie workflow, c'est un petit peu difficile. Et puis, il y a d'autres considérations à prendre en compte avant la migration, et notamment si je passe sur du Office 365, il ne faut pas que j'oublie que obligatoirement les URL d'accès à mes différents portails vont changer. Donc il va y avoir un accompagnement à faire auprès de mes utilisateurs. Il faut bien que je pense à tout ça. Donc une fois que j'ai pensé à tout ça, je vais pouvoir préparer vraiment ma migration, préparer toute la partie look and feel de mon Office 365 pour pouvoir ensuite lancer la migration. Donc Issam et son client ont fait cette étude-là ensemble, et puis ils se sont rendus compte que comme ils avaient mis en place beaucoup de workflows dans SharePoint 2010, la migration vers Office 365 allait être difficile. Donc dans un premier temps, ils ont pensé à mettre en place une solution hybride. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution hybride? Une solution hybride, ça va être: je prends un tenant Office 365 pour ma partie SharePoint, mais en plus de ce tenant-là, je conserve une version on-premise de SharePoint 2013. Donc c'est assez séduisant, puisque ça va me permettre de la flexibilité. Je vais pouvoir dire que je vais migrer vers mon Office 365 au fur et à mesure et pas faire tout d'un coup. Ça va me permettre de récupérer toutes les fonctionnalités de personnalisation qu'on a sur du on-premise, qui sont beaucoup plus simples à mettre en place que sur du online. Et puis au-delà de ça, ça va me permettre aussi de gérer éventuellement la confidentialité de certaines données. Si j'ai des données confidentielles, si je les stocke dans Office 365, elles ne sont pas stockées sur mon infrastructure à moi, ce qui peut légalement poser quelques problèmes. Donc avoir une solution hybride permet aussi de répondre à ce besoin-là. Aujourd'hui, il y a une grosse partie des clients Office 365 qui sont partis sur une solution hybride, tout du moins une solution hybride temporaire. Donc quand Issam a fait appel à K2, ils en étaient là dans leur réflexion, et donc on est arrivé et puis on leur a dit écoutez, c'est quand même un petit peu dommage de faire le choix de partir sur Office 365 et d'être obligé de rester de garder une solution aussi on-premise pour gérer toutes vos applications workflow. Et puis comme en plus passer de SharePoint 2010 à SharePoint 2013 on-premise pour la partie workflow obligeait à refaire manuellement une partie des applications, on s'est dit, ils se sont dit, pourquoi pas utiliser un outil tiers pour créer ces applications. Et c'est là que K2 intervient. Donc K2, c'est un outil qui va permettre de construire des applications au-dessus
de SharePoint, que ce soit une version on-premise, que ce soit une version online, que ce soit que vous ayez une solution hybride, mais ça va permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc quelques mots sur K2, donc que propose K2 et qu'apporte K2 à Office 365. Donc tout d'abord, K2, ça propose un éditeur de formulaire, donc un outil client léger, accessible directement depuis SharePoint. Quand je vais vouloir éditer une liste dans SharePoint, éditer le formulaire qui me permet de rajouter un nouvel élément, qui me permet d'afficher un nouvel élément, je vais pouvoir avoir le designer K2 qui va se mettre à ma disposition et qui va me permettre de mettre en place des formulaires avancés. Donc je vais pouvoir avoir plein de règles dynamiques à l'intérieur du formulaire pour afficher des champs en fonction du contexte de ce qui s'est passé pour l'utilisateur. Je vais pouvoir mettre des contrôles de type, des contrôles avancés de type tree view, du timer, du rating, des choses comme ça. Donc je peux aller très loin dans la mise en place de mes formulaires, beaucoup plus loin que ce que je peux faire en natif avec SharePoint, et ça va me permettre de créer des véritables formulaires d'entreprise complètement intégrés à ma plateforme SharePoint. Ensuite, K2 propose un éditeur de workflow et on va pouvoir graphiquement dessiner les différentes étapes qui composent le processus qu'on souhaite mettre en place. On va pouvoir mettre en place les règles d'enchaînement entre ces étapes, les règles qui vont permettre de déterminer qui doit intervenir. On va pouvoir mettre en place des patterns complexes de parallélisation, retour arrière, synchronisation conditionnelle ou pas. On va pouvoir avoir des branches mortes, des choses comme ça. Donc, et on va pouvoir orchestrer les formulaires qu'on met en place avec K2. La troisième brique de K2, c'est la brique connexion. Un workflow, des formulaires, on va avoir besoin qu'ils se connectent au système d'information de l'entreprise. Alors, on est dans SharePoint, il va falloir aller récupérer des informations dans SharePoint. Mais si j'ai besoin d'aller récupérer des informations dans mon ERP, par exemple, ou dans mon outil de CRM, qui sont stockés qui sont déployés on-premise sur mon infrastructure, K2 va fournir en fait des connecteurs qui vont permettre d'aller chercher ces informations. Et je vais pouvoir résoudre à nouveau un nouveau point dur dans Office 365 qui est l'accès à de la donnée externe à la plateforme sans avoir à écrire de code. Et puis la dernière brique de K2, c'est la brique reporting. K2 propose des interfaces qui vont permettre de suivre complètement ce qui se passe sur les applications, de voir qui est intervenu, à quelle date. On va pouvoir voir ça de manière graphique, de manière textuelle, et on va pouvoir globaliser tout ça sous forme de rapports statistiques. Le leitmotiv de K2, c'est de fournir cette plateforme et de permettre de mettre en place les applications sans écrire de code. Donc nos clients mettent en place des applications complexes dans l'entreprise, complètes, qui répondent exactement à leur organisation et leurs besoins, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Donc là, vous avez un exemple, une liste non exhaustive d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients dans différents domaines. Nos clients traitent aussi des applications métiers dans le domaine bancaire, des applications de gestion d'ouverture de compte, de demande de prêt, autorisation de découvert, etc., etc. Le domaine des possibles est très très étendu avec K2. Un dernier slide avant de passer à notre mini-démo. Donc K2 propose des connecteurs avec Office 365, mais pas seulement. Donc là, vous avez une liste non exhaustive de connecteurs mis à disposition de nos clients. Donc on a tous les connecteurs SharePoint, les connecteurs Windows Azure, les connecteurs Dynamics CRM, Lync, Yammer, Active Directory, Exchange. Donc qui sont des connecteurs qui vont permettre, par exemple, de créer un compte dans l'AD, de créer une mailbox dans Exchange et de piloter ça depuis les formulaires ou depuis les workflows K2. Donc toujours sans avoir à écrire de code. Et puis on a des connecteurs pour SQL Server, pour Oracle, pour SAP, pour Salesforce, qui permettent d'aller adresser ces outils-là. Et on a des partenaires technologiques, donc d'autres éditeurs, qui ont mis en place des connecteurs pour leurs produits dans K2, donc connecteur ABI, Cosign, un connecteur AvePoint dont on parlait tout à l'heure, Adlib, Legalbox, Knowledge Lake, etc., etc. Donc, je vais maintenant mettre tout ça en image et passer à une démonstration. Bon, alors, pour la démonstration, je vais lancer mon navigateur
et j'arrive en fait sur un portail Office 365. Donc c'est le portail Fabricam, c'est un tenant de démonstration Microsoft qui est disponible dans l'industrie retail. Donc c'est un tenant qui est disponible pour tout le monde en mode démonstration. Toutes les tuiles que vous voyez qui sont bleues sont des tuiles qui sont fournies en standard sur ce tenant-là. Et en fait, on a rajouté K2 au-dessus de ce tenant. Et toutes les tuiles noires sont des tuiles qui font appel à des fonctionnalités K2. Donc je vais me glisser dans la peau d'un utilisateur final et puis je vais vous montrer comment ça marche en fait de participer à une application qui a été mise en place avec K2. Donc je vais faire une demande. Donc je fais partie d'une entreprise en fait qui a différents magasins. Je travaille au siège et je vais contacter mes magasins pour leur demander de changer leur vitrine parce qu'il y a une campagne marketing qui arrive. Donc en cliquant sur ma tuile, je charge un formulaire fait avec K2 qui est composé de différents onglets et puis je vais commencer à remplir mon formulaire. Donc on a des notions de notifications flottantes qui sont mises à disposition. Là je vais choisir le magasin que je souhaite contacter. Donc je peux prendre les galeries Lafayette et puis j'ai une intégration avec Bing Maps qui va m'afficher où sont situées les galeries Lafayette sur un plan. Si ça ne correspond pas à ce que j'attends, je vais aller chercher les locaux de K2 France. Ensuite, je vais choisir le modèle de vitrine que je veux mettre en place. Donc j'ai différents modèles qui sont mis à ma disposition. Quand je choisis un modèle, ça change l'image qui est mise à disposition de l'utilisateur. Je vais choisir les couleurs plutôt flashy. Donc je vais prendre à dominante jaune. Je vais choisir la campagne qu'il va falloir suivre. Donc ça va être la campagne d'été. Je peux en sélectionner plusieurs, par exemple. Et puis ensuite, je vais planifier un rendez-vous avec le magasin pour qu'on détermine ensemble les choses qu'il va falloir mener pour que la vitrine soit à jour. Donc je vais dire que ce rendez-vous devra avoir lieu le 24. Donc je mets ici test, vitrine à revoir. Bon, j'ai le droit de faire des fautes. Ça va marcher aussi. Donc j'enregistre mon rendez-vous qui apparaît sur mon calendrier. Je vais pouvoir attacher des pièces jointes. Donc ici assez classique. Donc je vais peut-être pas prendre un document trop lourd. Voilà, celui-ci, je peux attacher d'autres pièces jointes si je le souhaite. Automatiquement, toutes ces pièces jointes-là vont être envoyées dans SharePoint par K2. Je peux mettre un commentaire, donc mon commentaire. Je peux présenter ce commentaire si je le souhaite. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir terminer. Et enregistrer le travail que j'ai fait. Donc ici, j'ai un message qui me dit que ça a été enregistré avec succès. Et du coup, ça déclenche un workflow fait avec K2. Donc si je ferme cette fenêtre, je vais pouvoir aller voir l'historique des tâches que j'ai à faire. Et donc, je retrouve dans la liste des tâches que j'ai à faire une activité à traiter pour la demande numéro 27 qu'on vient de faire ensemble. J'ai un menu contextuel ici qui me permet de partager ma tâche, de la mettre en attente, de la réattribuer à quelqu'un d'autre. Et puis je vais pouvoir tout simplement ouvrir le formulaire pour pouvoir prendre des décisions. Donc là, on présente un formulaire, cette fois-ci complètement déconnecté de SharePoint pour montrer qu'on peut aussi exécuter les formulaires sans être connecté dans SharePoint. Et on retrouve toutes les informations qui ont été saisies précédemment. Si je reviens sur mon interface, ici, j'ai la possibilité d'accéder à des rapports sur les workflows qui ont été mis en place, des rapports qui sont dynamiques. Je vais pouvoir voir
les statistiques qui concernent le magasin K2 France. Je vais pouvoir voir les différentes campagnes. J'ai accès au temps qu'il faut en moyenne pour traiter mes étapes. Donc là, c'est pas très intéressant parce que je suis pas sur une production. Et je vois les différentes instances qui ont été lancées. Je retrouve l'instance numéro 27 qui est démarrée depuis 1 minute 28. Et je peux accéder avec K2 au suivi graphique de cette instance, c'est-à-dire que je vois la modélisation workflow qui a été mise en place avec des codes couleurs. On voit les étapes par lesquelles on est passé. Donc là, on a un certain nombre d'étapes automatiques et on est actuellement sur l'étape Shop Manager Step qui est déclenchée depuis moins de 18 secondes. Je dois avoir un petit décalage entre l'heure du serveur et l'heure de mon poste, puisqu'il est 9h27 sur mon poste et ça a été déclaré à 9h27 aussi. Enfin bon, peu importe. Et je vois qui peut faire cette tâche-là. Donc voilà ce que ça peut donner de participer à une application mise en place avec K2. Et je vais vous montrer en quelques clics comment on peut personnaliser son SharePoint avec K2. Donc je vais aller voir le contenu en fait de mon espace Office 365. Je vais pouvoir créer ici une nouvelle app, donc une liste personnalisée que je vais appeler test webcast. Donc cette liste apparaît ici, et puis je vais pouvoir rajouter des colonnes, des métadonnées. Donc là, c'est du SharePoint. Ce que je fais ici, c'est du SharePoint standard. Je pense que tout le monde a reconnu. Hop. Je vais créer une deuxième colonne. Et puis, quand j'ai installé K2 sur mon tenant, je vais avoir un menu ici qui va me permettre de lancer une application K2 pour ce tenant-là, enfin pour cette liste-là. Et donc, quand je clique sur cette icône, ça va me lancer K2, mais sans sortir de mon tenant Office 365. Et ça va me permettre d'accéder à mes fonctionnalités de personnalisation K2. Donc je vais pouvoir choisir si je veux exposer le contenu de cette liste via un connecteur K2, si je veux créer des formulaires, si je veux créer un workflow. Si je crée un workflow, quand est-ce qu'il se déclenche, quand on va soumettre la création d'un nouvel élément dans cette liste, ou alors sur un événement particulier de ma liste. Puis je vais pouvoir créer des reports. Une fois que j'ai choisi ce que je voulais faire, je clique sur le bouton OK, et K2 va aller parcourir le contenu de cette liste et va créer tous les objets K2 qui sont nécessaires pour les besoins que j'ai décrits. Okay. Et donc, j'arrive sur mon designer de processus. Donc là, par exemple, si je veux dire qu'une fois que la demande est lancée, j'envoie un email, je fais un glisser-déposer, ça me lance un assistant qui va me guider dans le paramétrage de l'envoi de mail. Je vais retrouver sur mon contexte à droite toutes les informations contextuelles à mon élément, donc les différentes colonnes qu'on a créées sur la liste, mais aussi tous les champs cachés de SharePoint que je vais pouvoir utiliser pour paramétrer en fait cet envoi d'email. Donc je vais pouvoir construire mon process de cette façon-là. Et puis si je reviens, je ne vais pas enregistrer ce que j'ai fait, mais si je reviens sur mon interface, ici, je vois que K2 a créé des formulaires, des vues pour la liste. Et si je veux aller modifier la vue qui permet d'éditer, de rajouter un nouvel élément, j'arrive dans mon designer de formulaire K2, où je retrouve mes éléments que je vais pouvoir complètement personnaliser. Donc par exemple, je veux transformer la colonne 1 en une liste déroulante. Je retrouve
les contrôles K2 qui sont mis à ma disposition. Une fois que j'ai transformé en liste déroulante, dans les propriétés, je vais pouvoir aller choisir la source de données qui me permet de populer en fait cette liste déroulante. Je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration parce qu'on n'a pas non plus trop le temps, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, si on revient sur notre cas client, le choix a été fait d'utiliser K2 et ça a permis à notre client de ne pas avoir à conserver de version on-premise de SharePoint. Toutes ces applications qui étaient complètement personnalisées dans SharePoint 2010 et qui ne pouvaient pas faire dans Office 365, il les a traitées avec K2 et toute la partie des données qui étaient un petit peu confidentielles et qui devaient conserver sur leur infrastructure à eux, ça a été géré dans une base de données Oracle qui est hébergée chez eux et grâce au connecteur K2, on a pu afficher les informations Oracle dans le tenant Office 365. Donc, on en a fini pour cette webcast. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous retrouverez sur le slide ici quelques informations pour nous contacter. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à revenir vers nous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.